so in love with you. Coucou mes amis, on se retrouve pour la suite des horoscopes sentimentaux pour le mois d'avril 2023. Nous allons faire aujourd'hui les éléments de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire les amis, c'est important si vous voulez avoir des compléments d'information. Si vous souhaitez une guidance privée, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter. On n'oublie pas, on garde bien son discernement les amis, c'est une guidance générale, d'accord? Alors, nous allons regarder l'énergie principale de ce mois avec le tarot de l'amour. On complétera avec 3 cartes du chakra du cœur ainsi que 3 cartes du grand oracle de l'amour. Pour terminer, vous vous poserez une ou plusieurs questions. Moi, je vais tirer 3 cartes et en fonction des réponses qui seront apportées, ce sera des réponses aux questions que vous vous serez posées. D'accord? Allez, on est parti. Donc, pour mes signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie forte de ce mois? Ah, on en a 2. Bon, apparemment, on veut prendre les 2. Ok. Non. Si? Décidez-vous. Non, on garde l'étoile. Ok. Bon. Alors, l'étoile, les amis. L'étoile, c'est l'espoir. Pour ce mois d'avril 2023, on va vous parler de beaucoup de protection. Vous êtes protégé dans votre relation, protégé dans vos rencontres, protégé dans le domaine sentimental. On va vous parler aussi d'espoir, c'est-à-dire que pour certaines personnes, vous êtes dans l'espoir de trouver une personne, dans l'espoir que la relation se fasse, dans l'espoir que le couple puisse durer. D'accord? Dans tous les cas, les amis, vous êtes protégés durant ce mois d'avril 2023 sur vos relations sentimentales. D'accord? Allez, on va regarder avec le chakra du cœur. Pour mes éléments de feu. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons l'enfant et nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On avait déjà cette carte pour les signes d'air, si je ne me trompe pas. Où ici, on vous dit qu'en fait, il faut retrouver des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus spontanées. Pour certains, il y a une rencontre ici avec la carte de l'enfant. On va vous parler d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais on vous dit de laisser vos peurs de côté. Vos peurs et vos doutes ici ne sont pas fondés par rapport à cette rencontre. Donc, lâchez prise et prenez de la hauteur sur les choses. Pour certains, on va nous dire ici que dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple, il va falloir peut-être sur ce mois d'avril retrouver des énergies beaucoup plus fluides et beaucoup plus légères. D'accord? Laissez-vous ici transporter par des énergies de bien-être. Vous voyez, laissez-vous, ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans ces peurs, ne soyez pas ici dans ces doutes. D'accord? Vous avez la capacité, vous avez l'espoir et vous avez la protection. Donc, laissez faire la vie, laissez faire les événements. Soyez plutôt dans l'instant présent et tout se passera bien. Allez, on va aller chercher 3 cartes pour compléter. Alors, 1, 2 et 3. Hop. Alors, au dos. Au dos, on va nous parler d'une personne divorcée, homme, femme, brune. Alors, pour certains, pour moi, il est possible que sur ce mois d'avril 2023, il y ait un acte qui soit posé concernant un divorce. Donc, vraiment un divorce qui va être prononcé. Pour d'autres, il est possible que vous fassiez une rencontre d'une personne divorcée, donc d'une personne qui a eu effectivement un mariage, qui a eu des antécédents, j'allais dire, oui, c'est un peu ça, mais qui a eu une vie assez marquée.
C'est peut-être pour ça que vous avez des peurs, c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes sur cette nouvelle rencontre, parce qu'effectivement c'est peut-être une période de sa vie à cette personne qui a été compliquée. Pour d'autres, simplement, on va vous dire que vous allez rencontrer une personne, mais une personne qui a déjà vécu un mariage, d'accord? On peut nous parler ici d'un homme ou d'une femme brune, donc vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, nous avons ici le changement positif dans une relation existante, les peurs qui nous ramènent au bien-être personnel et la dépendance affective. Alors, pour moi, les personnes qui sont en couple ici, vous allez avoir un changement très positif dans ce couple-là. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de légèreté qui vont se mettre en place. Vous avez compris pour moi que rien ne sert de vouloir contrôler ou rien ne sert de vouloir se projeter sur des choses peut-être trop lointaines, qu'il est peut-être préférable ici de vivre l'instant présent, de vivre ce que la vie vous apporte à un instant T. Pour moi ici, il y a du changement, il y a du mouvement dans certaines relations pour certaines personnes. D'accord ? Pour d'autres, il est possible ici qu'il y ait des peurs. Il y ait des peurs par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y ait des peurs par rapport à l'avancée de ce couple. Les peurs vont vous ramener à votre bien-être personnel. Les peurs vont vous ramener à des blessures personnelles. D'accord ? Donc ici, on peut vous dire, et on l'avait dans la coupe, que ces peurs-là ne sont pas fondées, les amis. D'accord ? N'oubliez pas que votre énergie principale est l'espoir, l'étoile. Vous avez une protection. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de lâcher prise sur les choses. C'est peut-être compliqué pour vous, vous pouvez vous faire accompagner, mais ici, on vous dit de revenir à votre bien-être personnel. Si vous suivez votre intuition vous dit que vous êtes sur le bon chemin, suivez votre intuition et non ce mental en fait qui va être là et qui va vous influer ces peurs, qui va vous diriger vers ces peurs. D'accord ? Pour d'autres ici, on va nous parler de dépendance affective. Il est possible que soit vous, soit la personne en face, soyez dans une dépendance affective. La dépendance affective, il faut faire attention puisque c'est quelque chose qui peut vous enfermer. C'est quelque chose qui fait ressortir des traits de votre personnalité qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Peut-être qu'ici, pour certaines personnes, on va vous mettre en garde sur une rencontre que vous allez faire qui sera sans doute liée à cette dépendance affective. Donc il y a sans doute du travail à faire pour certains signes de feu, pas pour tous, hein, c'est une guidance générale, on ne l'oublie pas. Mais ici, il y a peut-être certaines personnes qui doivent travailler leur dépendance affective, qui est souvent liée à la blessure d'abandon. Il est possible que vous ayez subi l'abandon d'un père, l'abandon d'une mère, ou bien alors l'abandon dans une situation qui vous a réellement marqué, hein. Ça peut provenir de vies antérieures aussi, ça peut être un karma que vous portez et qui ne vous appartient pas. Mais quoi qu'il en soit, cette dépendance affective est à travailler. D'accord ? Pour moi, certaines personnes qui sont en couple ici vont avoir une avancée très positive, vont avoir un changement très positif, peut-être un emménagement, une concrétisation, une officialisation aussi peut-être de la relation. Il est possible que ce changement positif vous fasse peur. Dans ce cas-là, prenez de la hauteur et parlez-en avec votre conjoint. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des blessures à travailler. D'accord ? Pour d'autres, il va falloir travailler cette dépendance affective qui peut vous amener à être dans ce mal-être en fait intérieur et qui malheureusement peut jouer énormément sur les personnes que vous allez attirer à vous. Pour moi, ces deux choses vont être réglées assez rapidement, autant les peurs que la dépendance, puisque pour moi, vous en avez conscience. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a la carte de l'espoir. Donc, pour moi, il y a une conscience. Je n'arrive pas à dire mon mot, je m'excuse. Je l'ai sur le bout de la langue, hein, donc il va sortir, mais vous êtes conscient, voilà, on va dire plus simplement, vous êtes conscient des choses. Donc pour moi, il y a cet espoir à l'intérieur de vous de pouvoir avancer, de pouvoir travailler sur ces peurs. D'accord ? Il est possible que
par rapport au changement positif dans une relation existante, on me montre peut-être le retour de quelqu'un. On me montre aussi peut-être une... Alors, comme si vous aviez vraiment jamais coupé avec cette personne, mais que peut-être vous étiez séparés physiquement et que ce changement positif arrive. Il y a, quoi qu'il en soit, si vous avez une personne vraiment dans votre cœur et que cette personne fait partie intégrante de votre vie, qu'il y ait un changement par rapport à cela. D'accord? Pour d'autres, peut-être qu'il y avait une peur de l'engagement vis-à-vis de de la part de votre conjoint ou peut-être même de votre part à vous. Et il y a ce changement positif qui arrive. D'accord? Voilà les amis, avec le chakra du cœur. On va les compléter avec le grand oracle de l'amour. Donc pour mes éléments de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Alors à la coupe, nous avons le feu vert et nous avons la sensualité. On vous dit oui. On vous dit oui à cette nouvelle rencontre. On vous dit oui à ce couple. On vous dit oui à l'évolution positive. On vous dit, vous avez la permission d'y aller. D'accord? Vous avez l'étoile, vous avez l'espoir, vous avez la protection. Allez-y les amis. Cette rencontre, ce couple, peut-être que vous allez former ou que vous avez déjà, pour moi il y a beaucoup de sensualité. Beaucoup de partage charnel, beaucoup de connexion. Pour moi ici, on vous donne le feu vert parce que c'est un contrat d'âme que vous avez passé avec cette personne. Et qui va vous permettre de retrouver même une sensualité, une sexualité sacrée. D'accord? Donc ici, on vous donne l'autorisation, on vous dit oui. La réponse à votre question, c'est oui. D'accord? Bien sûr, on reste dans des choses saines, on est bien d'accord. Mais vous avez l'étoile, vous avez l'espoir. Alors, on a la carte de la fidélité. Elle ressort beaucoup en ce moment, celle-ci. On va regarder. Donc, pour mes éléments signes de feu, s'il te plaît. Hop. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la séparation. Donc, on n'oublie pas les amis, nous avions la carte de la personne divorcée. Pour certains, il y a une séparation qui va s'acter. C'est tranché, c'est décidé. Ce mois d'avril, la séparation est actée. On repart sur de nouvelles bases. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre d'une personne qui est fraîchement peut-être séparée, c'est ce qu'on me dit, ou bien alors qui est séparée depuis un certain temps. Mais en tout cas, la séparation fait partie de ce mois d'avril. Donc, soit vous allez rencontrer une personne séparée, soit vous allez peut-être vous-même acter une séparation durant ce mois d'avril. En tout cas, elle fait partie des énergies de ce mois. On a la réconciliation derrière et la sensualité qui revient. Il est possible ici pour certaines personnes qu'il y ait eu une séparation, peut-être plus lointaine, et que sur ce mois d'avril 2023, on va se réconcilier. On va se réconcilier et de manière très connectée pour moi. Il y a eu du travail de fait. Il y a peut-être eu du travail sur la dépendance affective, sur les peurs que l'on a vues tout à l'heure. Et de par ce travail-là, l'univers va remettre sur votre chemin une personne avec qui vous étiez séparés, mais de façon assez brutale, j'ai l'impression. D'accord? Vraiment quelque chose qui a été tranché. Et là, on va se réconcilier. On va se réconcilier avec cette personne. On va retrouver une connexion importante, une connexion très pure avec cette personne. On va sentir le changement positif. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du retour d'une personne par rapport à un changement positif. Là, c'est le cas. On peut vous parler effectivement de ce changement positif par rapport à cette personne. Et vous allez sentir une connexion spirituelle avec elle. D'accord? Pour d'autres, on peut nous dire qu'il y a eu une séparation et que suite à cette séparation, vous allez pouvoir vous reconnecter avec vos propres énergies et donc vous reconnecter aussi peut-être avec votre propre sensualité. D'accord? Alors, nous avons la carte de la fidélité, la bonté et la libération. Pour les personnes qui sont en couple, beaucoup de fidélité, beaucoup de connexion, beaucoup de partage. Peut-être une relation un petit peu cachée. En tout cas, ici, une relation
qui est soudé. Le lierre représente la fidélité, le fait d'être là, le fait d'être soudé, le fait d'être complémentaire, le fait d'être fidèle. Vraiment, c'est vraiment ça le lierre. Pour moi ici, il y a un couple, plusieurs couples, qui sont dans cette fidélité, pardon, qui sont dans ce lien d'âme très important et qui ont une connexion très importante. D'accord ? Pour certains, on va nous parler d'une libération. Vous allez vous libérer de poids, vous allez vous libérer de chaînes, vous allez vous libérer d'une dépendance affective. Vous allez vous rendre votre propre liberté. D'accord ? Vous allez ici enlever peut-être... moi, j'ai cette image où vous étiez scellé à une situation. Vous étiez scellé à des valeurs, scellé à un partenaire ou à peut-être des croyances limitantes. Et là, pouf, tout se libère, en fait. Vous voyez ? La compréhension est là, l'espoir de peut-être changer les choses, et là vous avez une libération importante. Ce qui fait que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus... un peu comme ces énergies du fou, vous voyez dans le tarot, ces énergies très, très fluides, on part dans tous les sens, on est heureux, on est bien. Je ressens vraiment cette sensation-là. Quoi qu'il en soit, vous avez sur ce mois d'avril 2023 la main sur le cœur. Donc il est possible ici que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui s'est libéré de ses chaînes, qui s'est libéré, qui s'est séparé. Peut-être on avait la carte du divorce, la carte de la séparation. Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui s'est libéré de ses chaînes et qui va pouvoir vous donner tout son amour, toute sa bonté, tout son cœur. C'est pour ça qu'ici, on a vraiment cette carte d'étoile de protection parce que on va vous apporter quelqu'un, pour moi, de très bon, d'accord, de quelqu'un qui a travaillé sur soi. Ça peut vous correspondre aussi. Vous pouvez être dans cet état où vous êtes libéré peut-être d'une situation emprisonnante, d'une emprise, ou simplement d'un mariage, d'une union qui ne vous correspondait plus. Et vous allez retrouver vos énergies beaucoup plus donatrices. Vous allez pouvoir donner de votre temps, de votre cœur, rencontrer des gens. Vous allez pouvoir ici vous aimer. D'accord ? Que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires, il y a un tournant positif. Il y a un tournant positif sur des blessures que l'on a vues tout à l'heure. Il y a un tournant positif sur des peurs, peut-être aussi. Ça peut être encore à travailler sur ce mois d'avril 2023. Et pour les couples, il y a ce tournant qui arrive et qui est enveloppant. Vous voyez, ça va envelopper votre couple, ça va ici donner une fidélité, une enveloppe vraiment très lumineuse et qui va déclencher beaucoup de connexions entre vous et votre autre, les amis. Pour ceux qui ont ce retour de personnes dans leur vie, le retour d'un ex, c'est un ex ici qui s'est libéré de ses schémas, qui s'est libéré de ses peurs, de ses doutes, de ses angoisses, et qui va pouvoir maintenant être pleinement dans la relation. On avait tout à l'heure cette réconciliation suite à une rupture et la sensualité. On a le bonheur derrière, les amis. Une séparation peut-être qui a été difficile, vous allez pouvoir vous réconcilier parce qu'il y a ici du changement, il y a ici une libération qui s'est faite, qui s'est vraiment actée en fait chez cette personne. D'accord ? Donc, un espoir à garder, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Gardez ce positif en vous disant que voilà, les choses vont arriver, les choses se font. Il y a une libération quelque part chez une personne. Il y a beaucoup de bonté maintenant qui va arriver. Et pour les couples, il est possible même que vous libériez quelque chose de beaucoup plus charnel et de beaucoup plus connecté en vous, les amis. D'accord ? C'est très très beau. Alors, on va terminer. Vous allez vous poser une ou plusieurs questions. Moi, je vais tirer 3 cartes. Et en fonction des réponses, on viendra analyser et vous l'adapterez bien sûr à votre situation. Alors, on va prendre donc 3 cartes pour 3 questions, s'il te plaît. Une,
et 3. Alors, je vais positionner les cartes. Je vous laisse le temps de choisir tranquillement. Allez, on y va. Première question, on te dit confiance. Ici, par rapport à ta demande, on va te dire d'avoir confiance à la vie, confiance en l'univers, confiance en ce que l'on peut t'apporter en termes de synchronicité, en termes peut-être de demande et de prière. Sur le deuxième choix, demandez à vos anges. Ici, par rapport à votre question, on vous dit de vous adresser à l'univers, de vous adresser au maître spirituel, de vous adresser ici aux anges, aux archanges, mais de demander de l'aide. De demander peut-être si c'est, par exemple, je vous donne un exemple, vous demandez à l'univers de mettre sur votre chemin la bonne personne ou la personne qui vous accompagnera. Ça peut être une demande faite à l'univers. Soyez toujours précis dans votre demande, ne restez pas flou parce qu'on vous apportera une réponse floue. Mais ici, on vous dit de demander ce que vous souhaitez. Et la troisième réponse, la résolution pacifique. Ici, on vous dit d'être dans la tempérance des choses, de résoudre peut-être une problématique de façon très fluide, en communiquant, en revenant à l'instant présent, en revenant à des énergies d'enfant, des énergies nouvelles, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, mais de trouver une solution de façon pacifique. D'accord? Voilà votre amis. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous passerez un très bon mois d'avril 2023. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. I'm so in love with you, and I hope you know.